Bonjour. La sortie controversée en début de mois de mars de Célestine Kétia-Cortés, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, lors de sa visite de travail dans l'extrême nord du Cameroun, suscite moult réactions des Camerounais. Face à la préoccupation des populations de cette région sur le mauvais état de route, Madame le ministre a répondu « Il y avait quoi avant ?» Des propos jugés insultants pour l'ensemble des Camerounais, Madame le ministre Kétia-Cortés aurait mieux faire de se taire au lieu de sortir de pareilles déclarations de sa bouche. Dans l'optique de mieux appréhender les réalisations de l'époque Ahidjo à celles de l'époque Biya, Écho 237 a décidé de passer la parole à l'homme de la rue qui s'exprime sur la question. Qu'est-ce qu'il y avait avant à l'époque d'Ahidjo et qui n'existe plus à l'époque du renouveau? Écoutons plutôt. Moi, dans le temps d'Ahidjo, j'ai payé le pain à 35. La grenadine, j'avais payé la grenadine une fois, je suis parti au défilé. La grenadine était une bonne grenadine, pas le collier qu'on fabrique maintenant. Alors j'avais payé combien? 35 francs, j'ai payé mon pain à 10 francs. J'ai demandé 10 francs, il y avait le pain de 10 francs et le pain de 5 francs. Oui, oui. Avec les bics, tu vois, les gens vendent aujourd'hui 200, c'était 10 francs, les bics. Les bics coûtaient 10 francs, le cahier, pareil. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, que tout est devenu cher, et l'argent a perdu de valeur. Mais moi, quand j'avais 100 francs, je savais que je peux manger, je fais encore l'économie. Parce que tu ne peux pas finir les 100 francs. Parce qu'il y a toujours de quoi que tu vas payer à 50, à 25. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Dans le temps d'Ahidjo, les gens savaient déjà que d'ici tel mois, il y a l'augmentation de salaire. Bon, le temps d'Ahidjo, de Biya, on est venu, on a baissé plus tôt. Bon, je ne sais pas comment c'est la vie de la population qui a augmenté, je ne sais pas trop. Bon, je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement, mais sinon, on augmentait même jusqu'au... Donc, on augmentait même le privé. Chaque vendredi, nous les élèves de l'école primaire, on avait de la Nivaquine. On partageait ça gratuitement. Quand l'enfant avait son assurance de 75 francs, cet enfant, quand tu avais le palu ou une petite blessure, tu partais dans les centres de santé, on te soignait gratuitement. Les meilleurs élèves étaient primés. Les femmes qui avaient beaucoup d'enfants, l'État prenait charge d'eux. Paul Biya le sait. Il est au courant de tout ça. Il y avait une sécurité sociale. Aujourd'hui, il a foutu ça en l'air. Il y avait les plans quinquennales avant, et l'ancien régime respectait ces plans quinquennales. Et on essayait de contenir les Camerounais dans leurs différents départements. On ouvrait les sociétés pour que ceux-là travaillent dans ces sociétés. Je vais citer, il y avait Crève-Cam ici derrière. Ça a disparu sous le régime de Paul Biya. Il y avait la cellule Kamaïdea. Ça a disparu. Il y avait la Camer, que les autres compagnies africaines comme Ethiopia Airlines et Kenya Airways sont venus derrière la Camer. Ça a disparu. Il y avait Camship. Ça a disparu. Aujourd'hui, on ne peut même pas citer. La liste est longue. Il y avait la Simiri, il y avait Ndoberi, il y avait Antonga Leri, il y avait Asanchou, une société risicole. Tout ça, ils ont foutu ça en l'air. Comme ils se moquent bien des Camerounais, elle peut bien dire qu'il n'y avait rien avant. Comme si le Cameroun commençait sur le régime RDPC. C'est une manière de se moquer des Camerounais, comme d'habitude, la condescendance. Oui, oui. Ok, est-ce qu'il a lieu aujourd'hui de demander pardon aux Camerounais? Peut-être elle s'est trompée dans ses propos, au lieu de dire qu'on interprète mal, puisqu'elle a évoqué avec certains de ses collaborateurs qu'on interprète mal ses propos. Non, demander pardon, je pense qu'on réfléchit d'abord avant de parler. On ne parle pas avant de réfléchir. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'eux pensent là-haut, parce qu'ils sont coupés du peuple. S'ils travaillaient de commun accord avec le peuple, elle ne devait jamais tenir un tel discours. Si les ministres avaient l'obligation de donner le compte rendu, elle ne devait jamais dire ça. C'est parce qu'ils vivent, il y a un gap entre le peuple et eux. Et ils savent qu'on leur nomme, elle est comme leur nomme, là où ils sont. Ils ne sont pas votés. Paul Biya lui-même, quand il prenait le pouvoir en 1982, a dit qu'on n'ira pas au Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le Cameroun
On nous dit que nous sommes endettés à l'ordre de 13 000 milliards. Tu sais dès qu'ils ont pris, qui va payer ça? Il a dit émergence en 2035 parce que c'est que lui-même en 2035 il ne sera plus en vie. Mais qui laisse notre pays? Nous allons le reconstruire. Avant, il n'y avait pas de liberté d'expression, mais les Camerounais vivaient bien. Chaque Camerounais mangeait à sa faim. Il y avait le NCPB, la Banque des agriculteurs, il a foutu ça en l'air. Les Camerounais n'avaient pas besoin d'aller à l'étranger se chercher. Il y avait tout sur place. Le premier régime avait tout mis sur place pour que les Camerounais construisent leur pays à partir du Cameroun. Ce n'est pas comme aujourd'hui que les gens partent mourir au Sahara, à la Méditerranée, parce qu'ils veulent aller chercher la vie de l'autre côté, en Europe. Les Camerounais trouvaient tout sur place. Tout sur place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne connaissons même pas les biens de l'ancien président. Et l'ancien président, quand il partait en Europe, en France, il dormait à l'ambassade. Il ne dormait pas à l'hôtel. Celui-ci pas dormi pendant 45 jours à l'hôtel intercontinental pour payer des milliards. Comme si nous étions un pays développé. Même la première économie du monde, les États-Unis, le président américain ne peut pas dormir dans un hôtel pendant 45 jours, avec toute sa suite. On soignait, les ministres se soignaient ici. Ils ne se soignaient pas en Europe. Vous savez naturellement que les gouvernants camerounais sont très très arrogants. Ce qu'elle dit là, elle a prémédité. Elle savait qu'elle pouvait dire ça et rien ne l'a fait. Mais qu'il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, dès que les gens commencent à se plaindre de ses propos ou à trouver ses propos mal polis et dire que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle ne peut pas s'excuser, je vous le dis, France vérité. C'est comme ça le gouvernement de M. Biya. Alors, les politiciens, je vous assure, il n'y a aucun politicien qui peut tenir ce langage. Il n'y a aucun politicien qui peut tenir ce langage parce que c'est un langage, c'est pas bien, c'est les insultes. C'est les insultes. Je crois que par rapport à ces propos, elle demande à savoir ce qu'il y avait avant. Je crois que c'est très fort ça, vraiment c'est très très fort. D'après vous, est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements sous le règne Biya par rapport à ce qu'il y avait sur le règne Ahidjo? Le seul changement qu'il y a eu sur ce règne, c'est que nous avions eu plus de milliardaires qu'avant. Mais plus de milliardaires, ça signifie développement, non? Milliardaires, fonctionnaires. Si vous jugez ça comme développement, tant mieux. Est-ce qu'un fonctionnaire doit être riche? Mais il y a eu plus de milliardaires, c'est dans ce sens que je parle. Entre moi et vous, prenons les années 82, quand le président de la République accède au pouvoir. Vous vous rappelez de ces déclarations? Qu'il a trouvé un Cameroun prospère et riche. Dites-moi à quel moment les Camerounais eux-mêmes ont vécu ce moment riche et prospère. Je peux vous dire France vérité que ça n'a pas existé. Elle est dans son rôle. Elle ne se fout pas de la gueule des Camerounais, puisque moi j'ai toujours dit, et je le dis, j'assume, hein, le Camerounais n'est pas au centre de la préoccupation de nos dirigeants. Parce que il faut le dire, si nos dirigeants que nous avions de tous bords, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la dirigeance, d'enseignement, sécuritaire et tout, étaient au centre de leurs préoccupations, honnêtement les choses se seront améliorées ou alors on aurait dû avoir un peu de changement. Il y a dans tous les 10 régions du Cameroun un problème d'infrastructure routière. Il y a un problème d'insalubrité. Il y a un problème de manque d'électricité. Il y a un problème de défaut de prise en charge sanitaire. Honnêtement, en tant que maire de l'humanité, devrait avoir un peu de tenue quand elle veut tenir certains propos à l'égard d'une certaine population. Parce qu'en tant que mère de l'humanité, en tant que femme qui a enfanté, qui devrait voir la souffrance de sa pauvre population et dit je me mettrai à leur place, je me mets à cette place-là. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire plutôt des choses qui peuvent apaiser. Et des choses qui peuvent apaiser n'est pas de dire à une population qu'est-ce qu'il y avait avant. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant, c'est quoi? Est-ce que les délestages que nous vivions aujourd'hui, honnêtement, on peut nous certifier que ces délestages-là, on les vivait hier? Je ne pense pas. On avait moins de barrages hier et on avait moins de délestage. Aujourd'hui, on a plus de barrages, je ne sais pas ce qui explique. Pour tenir des propos face à une population, on doit vraiment mûrir son propos. Parce que une parole peut sortir d'une bouche. On croit qu'elle est infime, elle est éphémère. Mais c'est une parole qui reste gravée dans la mémoire de cette population toute une vie. Auquel, si vous passerez encore dans cette région,
on va juste maugréer à votre sujet pour dire qu'est-ce que vous pourriez dire. Oh, vous êtes réveillé même pour dire des choses pertinentes. Mais le fait que vous aviez omis de dire ce que la population attendait de vous, fait de vous une mauvaise personne. Et il y avait beaucoup de choses. Courtès qui parle aujourd'hui était étudiante à l'ESSEC. Elle gagnait pas moins de 45 000 francs par mois. Aujourd'hui, les mêmes élèves de l'ESSEC n'ont aucun 5 francs et sortent de l'école, ils ne peuvent même pas travailler. Elle peut bien se moquer des gens parce qu'aujourd'hui, elle est devenue reine, elle est ministre. Vous voyez? Et c'est vraiment la nature de notre gouvernement. Elle n'est pas la première ni la dernière. S'il faut que je cite les exemples, les exemples seront très nombreux. On ne peut même pas citer ça. La vie du Cameroun n'était jamais chère. Nous qui avons fréquenté au lycée, chaque enfant, le dernier élève du lycée, avait une bourse au moins de 10 000, 11 000 francs. Le dernier. Alors, en leur temps, maintenant, là, ni les élèves du lycée, ni les enfants de l'école primaire, aucun ne peut avoir la bourse. Si oui, leur enfant. Si oui, leur enfant. Personne ne peut bénéficier de ce gouvernement-ci. Tout est comme ça. S'il y a eu innovation, nous regardons. On ne se vante pas de ça parce que le Cameroun ne vient pas d'être créé. Je ne trouve même pas de rénovation. Vu que nous autres qui avons fréquenté au lycée, aujourd'hui nous sommes presque tous en chômage. Vous comprenez, non? Moi qui vous parle, on a au moins 5 enfants qui ont des masseurs à la maison. Ils ne font rien. Vous voyez? Il faut que c'est moi qui porte le bébé pour les nourrir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Que la maman là ne se moque plus de nous. Elle mange bien. Elle a son salaire tous les jours. Et beaucoup de sociétés d'État aujourd'hui ne gagnent même pas. Tous les jours, il y a des grèves à Yaoundé. On est au Premier ministère, on est à la présidence pour réclamer le salaire. Un salaire qui n'existait pas. Il y a des gens, quand tu comprends, à la Boucheni, on te parle de 5 ans de salaire impayé. Je ne peux me... S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter les réactions des Camerounais au sujet de ces propos controversés de Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Beaucoup ont exprimé leur colère et leur énervement face à ces propos jugés insultants. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir servi. Je suis Thierry Katé, journaliste, reporter pour le compte d'Echo 237. Je me trouve actuellement dans l'un des carrefours de la ville de Douala. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.